Bienvenue frères et sœurs sur la chaîne Action Prophétique, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à vous remercier pour tous ceux qui ont suivi cette chaîne, pour tous les abonnés et tous les fidèles qui continuent d'être à l'écoute de ces enseignements. J'espère que tout cela vous édifie. En tout cas, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui est d'une importance capitale pour notre vie et notre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler comment entrer dans la destinée parfaite que Dieu a pour chacun de nous individuellement. Oui, le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à une vie abondante, à une vie de succès, à une réussite, à une prospérité, à tous égards et dans tous les domaines, tout comme prospère notre âme. Et frères et sœurs, pour entrer dans cette destinée parfaite, et je parle de perfection, car il n'y a que le Seigneur qui est parfait. La destinée parfaite, il s'agit ici de faire la volonté de Dieu. Car il n'y a que le Seigneur lui-même qui peut nous amener à cette destinée qu'il lui-même a tracée pour nous. Frères et sœurs, nous avons tellement été enseignés pendant toutes ces années que le Seigneur avait toutes choses entre ses mains et que lui-même va faire les choses. Que notre destinée appartenait à Dieu. Quelle erreur fondamentale. Frères et sœurs, la parole est claire et elle est vérité. Le Seigneur a dit une chose exceptionnelle, merveilleuse à la croix. Il a dit « tout est accompli ». Ce qui veut dire que sa part est déjà faite et il nous incombe à nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu la part d'excellence de Dieu qui est le Saint-Esprit et qui vit en nous, nous devons rechercher la volonté de Dieu pour notre vie et pour chacun de nous individuellement. Frères et sœurs, faire la volonté de Dieu, c'est lui obéir, c'est lui plaire, c'est rechercher de tout son cœur à lui être agréable. En tant que serviteur et ministre de l'Évangile, frères et sœurs, notre destinée est de servir Dieu, que ce ne soit pas uniquement derrière une estrade. Ça peut se faire même dans le domaine du diaconat, dans tous les domaines. Il n'y a pas de chômeur en Christ Jésus. Nous devons servir Dieu comme Dieu nous appelle à le servir et dans le domaine qu'il nous veut, là où nous serons épanouis. Car servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et dans sa propre volonté, frères et sœurs, nous avons une joie qui est parfaite. Nous avons une bénédiction qui vient de lui, car tout don parfait, tout don excellent vient de lui. Servir Dieu, c'est faire sa volonté, frères et sœurs. Et faire sa volonté, ça a une telle joie et une telle bénédiction, car lui-même est la bénédiction. J'ai l'absolue certitude et je suis convaincu que les véritables hommes de Dieu, les véritables serviteurs et servantes du Seigneur, tous ceux qui ont manifesté la puissance et la gloire de Dieu en servant le Seigneur, ont été ceux qui, au premier lieu, ont refusé certainement de faire la volonté de Dieu, car ils ont réalisé qu'il y avait un poids, ils ont réalisé la difficulté et surtout le poids de l'appel, du ministère et la responsabilité qu'ils avaient envers le peuple de Dieu. Frères et sœurs, faire la volonté de Dieu n'est pas chose simple. Vous savez, la parole dit que nous avons deux chemins. Dans Deutéronome 30:15, il est écrit que Dieu a mis devant nous deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il dit, choisis la vie, car nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, cette capacité de choisir entre le chemin de la vie, qui est celui qui mène à la vie et qui n'est pas autre que le chemin tracé par notre Seigneur. Et nous avons également la possibilité et la capacité de choisir ce chemin de perdition. Car, frères et sœurs, ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, c'est nous-mêmes, c'est notre propre chair, c'est nos sentiments, c'est nos blessures. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai déjà mis une vidéo de prédication du culte qui s'est passé en Normandie où
Le titre était « La guérison intérieure qui se voit de l'extérieur », d'où l'importance d'être guéri intérieurement pour pouvoir faire la volonté de Dieu, entrer dans sa destinée parfaite, de pouvoir faire la distinction entre ce qui vient de Dieu, de ce qui vient de notre chair, de ce qui vient de l'ennemi, car les trois voix ont la même intonation. Il est important de distinguer deux choses, notre propre volonté humaine et charnelle de la volonté de Dieu. Il y a bien des conditions, frères et sœurs, pour entrer dans sa destinée parfaite et donc faire la volonté de Dieu pour nous. Cela s'articule autour de la règle des 4 R, qui n'est pas autre que le premier R qui est un R important et qui est le commencement des choses. C'est le R de la relation dont j'ai déjà parlé et j'ai même évoqué dans la vidéo de présentation du ministère. Le R de la relation, c'est avoir cette intimité profonde avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur l'Esprit. Cette intimité-là qui va nous permettre lui-même, qui est l'onction, de briser le joug dans notre vie et de nous apporter la restauration des cœurs, la restauration de notre âme. Cette restauration-là va nous permettre d'entendre la voix de Dieu, de discerner ce qui vient de lui. Donc le troisième R, c'est le R de la révélation. Et c'est au travers de la révélation et des plans de Dieu qui nous sont révélés dans notre vie. Car la parole dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent à ses enfants. Et ce R de la révélation-là, qui est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie et qui va nous amener les choses à venir et qui va nous amener le chemin à parcourir, va nous permettre d'entrer dans cette destinée, de marcher sur ce chemin de victoire et d'appliquer le R de la réussite. Mais la règle de 4 R, nous devons l'appliquer en commençant, dans un premier temps, par l'abnégation de soi-même, c'est-à-dire de brider notre chair, tout comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, 27, où il dit qu'il traite son corps sévèrement, car les désirs de la chair, frères et sœurs, sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, ce que dit Galates 5, 17. Nous devons tenir notre corps afin qu'il n'y ait que l'Esprit de Dieu qui puisse contrôler notre âme et donc nos sentiments, et donc lui-même prend le contrôle de notre chair, afin que nous puissions s'affectionner aux choses d'en haut, comme le dit la parole, afin que nous puissions s'affectionner aux choses de l'esprit, et non pas s'affectionner à la chair qui, elle, mène à la mort, mais s'affectionner aux choses de l'esprit qui, eux, sont la vie et donnent la paix. Tout cela consiste, frères et sœurs, à se soumettre à Dieu, car nous ne pouvons faire la volonté de Dieu si on ne se soumet pas à Dieu. Souvenons-nous ce passage dans le livre de Jacques, Jacques 4, verset 7, où il est écrit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Vous savez, l'ennemi vient nous murmurer des choses qui ne viennent pas de Dieu forcément, puisqu'il veut mettre en nous le doute. Et c'est à cause de ce doute et de la chair qui est empreinte du péché que la volonté de Dieu est difficile. Souvenons-nous également ce passage dans le jardin de Gethsémane où le Seigneur lui-même s'est soumis à Dieu parce qu'il voulait lui-même avoir sa volonté en tant que fils de l'homme. Il se dit lui-même être homme, car l'apôtre Paul dit qu'il s'est dépouillé de tous ses attributs divins afin qu'il soit semblable à un homme, et que le Seigneur a dit « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais que ta volonté se fasse », car il s'est repris. La chair disait qu'il ne voulait pas aller à la croix, mais l'Esprit de Dieu l'a contraint à monter jusqu'à la croix, et c'est là où la volonté de Dieu s'est faite. Ça avait déjà commencé au jardin
de Gethsémane. La victoire était déjà acquise au jardin, car le Seigneur Jésus a dit que ta volonté soit faite. Et de la même manière, frères et sœurs, nous avons une propre volonté. Alors si le Seigneur lui-même s'est soumis au Père, à bien plus forte raison, nous, frères et sœurs, nous devons nous soumettre, comme le dit la parole à Dieu, afin que nous ayons la victoire sur l'ennemi, sur le camp ennemi, sur l'adversité. Quand vient le doute, la seule chose, c'est de pouvoir résister au péché, car nous avons, par l'Esprit de Dieu, cette capacité de pouvoir le faire. Le Seigneur nous donne cette force, car ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage, de sagesse et d'amour et de puissance que Dieu a mis en nous. Sans lui, on ne peut rien faire avec toutes nos forces et nos efforts. Donc, frères et sœurs, se soumettre à Dieu par l'abnégation. Nous devons, frères et sœurs, nous soumettre au Seigneur et nous devons brider cette chair, mais également marcher en nouveauté de vie, comme le dit la parole de Romains 6,4. Car le Seigneur dit dans sa parole qu'il recherche un peuple qui se fortifie dans la marche. Et le Seigneur nous appelle à marcher dans une marche christique, celle de la nouvelle alliance, une marche prophétique, celle qui ne consiste pas uniquement à prophétiser ou à proclamer des choses sur notre vie, ou certains qui recherchent l'appel de prophète, il ne s'agit pas du tout de cela. Marcher dans le prophétique, frères et sœurs, c'est chaque jour, quotidiennement, marcher en écoutant et en entendant la voix de Dieu pour notre propre vie, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait, comme le dit la parole dans Romains 12,2. Là, il s'agit de discernement, car l'Esprit de Dieu nous amène le discernement afin que nous puissions faire la différence entre ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Le discernement est tellement important, frères et sœurs, dans notre marche quotidienne. Il est important pour faire la volonté de Dieu, de marcher avec Dieu. Mais si Dieu marche avec nous, qui sera contre nous? La parole dit dans Romains 8,31. En tant qu'enfant de Dieu, une chose est aussi importante, et la parole ne s'arrête pas uniquement à ces choses, mais la parole est complète. La parole nous dit dans le psaume 40 au verset 7 et qui a été repris dans le livre d'Hébreux au chapitre 10 du verset 7 où il est écrit que « me voici dans le rouleau dans lequel il est question pour faire, ô Dieu, ta volonté ». C'est le Seigneur Jésus qui est lui-même le rouleau, qui est lui-même la parole, qui s'est faite chair. Une chose essentielle, frères et sœurs, pour faire la volonté de Dieu et entrer dans sa destinée parfaite, il est indispensable pour nous de marcher selon les commandements, les préceptes de la parole de Dieu. Car le Seigneur honore sa parole, il est lui-même la parole, comme le dit ce verset-là. Et donc nous devons marcher selon la parole de Dieu, dans le contexte de la parole de Dieu, que nos prières soient faites selon la parole de Dieu, car le Seigneur ne peut répondre uniquement qu'à la parole de Dieu qui elle-même va nous faire découvrir le cœur de Dieu. Que nos prières soient faites selon le cœur de Dieu, car si nos prières sont en dehors du contexte de sa parole, alors le Seigneur, il ne pourra pas y répondre, car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut répondre à une chose qui n'est lui pas égale. Le Seigneur veut que nous soyons dans la parole de Dieu, que nous demeurions dans sa parole, chaque jour et quotidiennement. Frères et sœurs, le livre de Nombres dit au chapitre 23 du verset 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir, car ce que Dieu a dit, ses promesses qui sont dans sa parole, il les accomplira. Que nos prières soient des prières qui proclament la parole de Dieu, afin qu'elle soit exaucée. Souvent, frères et sœurs, quand nous prions, nous demandons au Seigneur que sa volonté se fasse. Mais nos prières, frères et sœurs, souvent, nous avons l'espérance que Dieu fasse notre propre volonté et que notre volonté se fasse et non la sienne, bien que nous avons prié le contraire. Alors, à quoi bon prier, frères et sœurs, si nous désirons
que nos propres projets, que nos propres désirs se fassent, afin qu'il n'y ait que le Seigneur qui puisse agréer nos désirs. Nous demandons que nos entreprises soient bénies, que nos projets soient bénis, mais ils ne peuvent l'être s'ils ne viennent pas de Dieu. À quoi cela sert-il de prier de cette manière-là? Ce ne sont pas des prières que Dieu peut agréer, car elles ne viennent pas de son cœur. Elles ne correspondent pas à sa parole. Elles ne sont pas dans le contexte qu'il a créé pour nous, et elles ne correspondent pas aux circonstances qu'il lui-même a préparées pour nous. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes dans l'épreuve, nous devons, frères et sœurs, nous appuyer sur la parole de Dieu, qui, elle, est une assise, et nous ne devons pas rechercher la révélation qui tombe directement du ciel, car elle est instable. Quand nous sommes dans l'épreuve, nos émotions prennent également le dessus, mais Dieu ne va pas répondre à nos émotions, il va répondre à sa parole. Au travers de la parole de Dieu, nous allons développer une chose importante. Selon ce qui est écrit dans Romains 10, 17, où il est dit que la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Ainsi, au travers de la parole, notre foi va grandir. Notre foi, c'est celle qui va nous permettre d'entrer dans cette destinée. C'est celle qui va nous permettre de plaire à Dieu, car on ne peut plaire à Dieu sans la foi. La foi, c'est celle qui va nous permettre de marcher quotidiennement dans la confiance de Dieu. Car nous ne devons pas vivre, frères et sœurs, par la vue, mais par la foi, selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 7. Le Seigneur nous appelle à marcher en lui faisant confiance dans une marche prophétique où elle ne consiste pas uniquement à croire en Dieu, selon ce qui est écrit dans Jean 14 au verset 1, mais de croire également Dieu, de le croire simplement afin que lui-même, quand il nous guide, même si nous ne voyons pas la chose arriver, mais nous considérons que la chose nous est déjà donné. Et par la proclamation qui est une prophétie dans notre vie, nous appelons les choses à l'existence. Car la foi et la prophétie sont indissociables. La prophétie, c'est proclamer les choses à venir, et c'est par la foi que nous devons nous en saisir. Ainsi, le Seigneur, lui qui veut nous guider, qui veut nous amener jusqu'à le point où lui-même a réservé pour nous, par la foi, nous allons arriver dans cette confiance en lui et cette persévérance quotidienne, car ça produit la victoire dans l'épreuve. Pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire entrer dans cette destinée parfaite, nous devons être au bon moment et au bon endroit, car il y a un temps pour toute chose. La parole dit, et le Seigneur nous attend à un endroit précis. Cet endroit-là où il a mis les circonstances, où il les a préparées, où il nous attend à cet endroit-là afin qu'il puisse nous bénir, car c'est son désir. Nous devons prendre conscience que faire la volonté de Dieu, c'est également être béni, car le Seigneur lui-même est la bénédiction. Nous ne devons pas rechercher la bénédiction, mais celui qui est la bénédiction, afin que toute chose découle de lui. Bien que le Seigneur soit omnipotent, omniprésent et omniscient, au moment où notre bénédiction est là, Dieu est à cet endroit-là, il n'est pas ailleurs pour nous, car il nous attend. Alléluia. Donc frères et sœurs, j'espère que cette vidéo nous a tous édifiés, que nous avons plus appris comment faire la volonté de Dieu, en se soumettant à Dieu, en appliquant dans nos vies la règle des 4 R, en bridant notre chair par l'abnégation de soi-même, car vaut mieux l'obéissance que les sacrifices, en appliquant la parole de Dieu et en marchant dans la foi pour une vie et une marche de victoire. Au nom de Jésus, je vous bénis, frères et sœurs, et je vais vous partager pour étayer justement cet enseignement-là, alors que
J'étais au volant de mon véhicule dernièrement et je conduisais alors qu'il y avait un bus qui me bloquait le passage. Je l'ai doublé et en arrivant là où il y avait des gens qui attendaient, l'Esprit de Dieu à ce moment-là m'a révélé que si je m'arrêtais à l'endroit où se trouvaient les personnes qui attendaient le bus et si je leur révélais que le bus allait arriver, c'est-à-dire que comme si c'était une prophétie, le Seigneur m'a clairement dit que ceci est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous amener les choses à venir, donc de nous amener une prophétie afin que nous puissions la proclamer. Parce que ce peuple qui attendait était prophétique. Et le Seigneur me disait que si il partait là où le bus les amènerait jusqu'au terminus, ou jusque là où ils devaient s'arrêter selon certains, car la destinée et la volonté de Dieu pour chacun de nous est différente, bien que ça soit une destinée de victoire et de bénédiction. Alors si ces personnes-là partaient, tout ce chemin entre la promesse et l'accomplissement s'appelle la volonté de Dieu. Quelle grâce, frères et sœurs. Et là, je vais prier pour chacun de vous. Et maintenant, s'il y a des malades qui sont derrière l'écran, mettez vos mains là où vous avez mal, dans votre tête, sur votre cœur, là où vous sentez des douleurs. Et maintenant, j'ordonne, au nom de Jésus, à ces douleurs-là, de partir, au nom de Jésus, de quitter les corps, car je commande et j'ordonne maintenant par l'autorité de Christ qui m'a été conférée, que les maladies sont chassées au nom de Jésus, et maintenant j'ordonne au corps de réceptionner la guérison qui a été acquise et de rejeter toute maladie. Et là, pendant que je vous parle, frères et sœurs, j'ai une vision d'une personne, une femme qui est toute seule dans sa chambre et qu'elle est dans le noir, je précise bien, elle est en train de prier pour sa vie et elle dit: Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie et non la mienne. Le Seigneur te dit, ma sœur, sois dans la patience, dans la persévérance et ne désespère pas. Car le Seigneur te dit, mes promesses pour toi sont certaines et écris-les car elles s'accompliront. Le Seigneur te dit, j'ai une date pour toi. Tout ce que je veux, c'est que tu ne relâches pas prise dans la prière, que tu persévères, car cette épreuve va passer. Et le Seigneur te dit, voici, je t'accorde ce que tu me demandes, car cela correspond à mon cœur, à mon plan, pour ta vie, et c'est dans ma parole. Le Seigneur te dit, proclame ma parole, car elle s'accomplira en ton nom puissant et glorieux. Seigneur, je te bénis pour ce que ma sœur soit dans la victoire et qu'elle puisse témoigner de ce que tu lui as donné la victoire sur les circonstances, car tu les as déjà préparées d'avance. Au nom de Jésus, je vous bénis, frères et sœurs, une fois de plus, que le Seigneur vous garde. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et à écrire vos réactions et vos questions afin que je puisse y répondre. Merci, frères et sœurs, pour ce que vous avez suivi cet enseignement. Que la paix et le shalom de Dieu vous accompagnent tout au long de cette semaine. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où il y aura encore le feu, le zèle et la passion pour Christ.